Bonjour à tous, aujourd'hui étude de fonctions. Alors, il y a plusieurs thèmes en première et terminale sur les fonctions. Il y a un thème, c'est l'étude des positions relatives entre deux courbes, entre une courbe et sa tangente. Et bien aujourd'hui, on va s'intéresser à un autre type d'exercice, ce qu'on appelle les études avec fonctions auxiliaires. Et je vais utiliser pour ça un théorème qu'on voit en terminale, comme ça pour ceux qui sont en première, vous prenez un petit peu d'avance, en tout cas, vous allez voir un petit peu ce qui se passe derrière. Donc on va étudier ici une fonction polynomiale de degré 3, donc d'expression 2x³ moins 3x2 moins 1. Une première question tout à fait classique avec les variations. Alors on est sur R. Et ensuite, on va essayer de résoudre l'équation f de x égale 0. Et pour ça, je vais vous donner un théorème qu'on voit en terminale, comme ça, on va apprendre à l'utiliser, à essayer de le comprendre déjà. Et ça sera peut-être un travail un petit peu qui sera déjà fait pour ceux qui vont en terminale en prochain en spécialité maths. Ensuite, avec ça, on fera le tableau de signes de f, ça sera assez simple une fois qu'on a fait la question 2. Et la question 4, vous allez voir, eh bien, grâce aux trois premières questions, eh bien, on va pouvoir trouver le sens de variation de cette fonction, qui est un petit peu plus quand même compliqué, ce qu'on appelle une fonction rationnelle, un quotient de deux polynômes. Ici, on a 1 moins x sur 1 plus x3. Donc on est parti tout de suite avec une première question assez simple, les variations d'une fonction polynomiale de degré 3. Alors moi je vous conseille, comme ça, si c'est en devoir, d'aller vite regarder la courbe avant de se lancer dans la variation. Donc ici, je vais représenter, on trace. Alors si on a de la chance, c'est bien cadré. Sinon ici, on prend un peu de recul, je mets un menu standard, moins 10, 10, on va voir ce que ça donne. Donc on s'attend à une courbe, donc une fonction qui sera croissante, décroissante, croissante. Donc on s'attend, vous voyez, à ceci dans le tableau. C'est bien de savoir un petit peu à quoi s'attendre. Donc on va faire ça très proprement. Quand on est en première, il faut commencer à être rigoureux. Donc ici, eh bien, f est une fonction, donc f est une fonction polynomiale, donc dérivable sur R. En fait, elle est dérivable sur son polynomial, donc elle est dérivable sur son ensemble de définitions. Donc pas de problème, donc dérivable ici R. Donc vous pouvez dériver, il n'y a pas de problème. Quel que soit x, donc appartenant à R, j'ai mis un symbole mathématique ici, pour que vous vous habituez, ça c'est pour tout x appartenant à R, f' de x vaut, donc je dérive 2 fois dérivée de x3, donc 2 fois 3x2, je dérive terme à terme, ensuite moins 3 fois la dérivée de x2 qui est 2x, moins 1 donne 0, donc après ça me fait 6x2 moins 6x. Pour les variations, il faut le signe maintenant de f'. Alors, pour le signe, il faut regarder un petit peu cette chose-là. Donc 6x2 moins 6x. Alors, il faut donc le factoriser ou trouver les racines. Alors ici, vous voyez, on peut le factoriser. Parce que 6x2 moins 6x, ça fait 6x, facteur de x moins 1. Donc vous avez tout de suite ici les racines qui sont devant vous. Il y a deux racines qui sont la racine de 6x. Donc 6x égale 0, ça fait x égale 0. Et la deuxième, x moins 1 égale 0, donc x égale 1. Pour tous ceux qui n'auraient pas vu cette petite factorisation, eh bien, vous avez bien sûr fait un discriminant. Calculer discriminant. Donc, b carré. Donc, attention, ici, on a a qui vaut 6, b qui vaut moins 6, c qui vaut 0. Petit piège. b carré, ça fait 6 au carré, enfin, moins 6 au carré, 36. Et moins 4 à c, on fait très attention, regardez, il y a un 0. Donc, il reste uniquement le b carré. Donc, vous avez effectivement un des discriminants strictement positif. Donc, il y a bien deux racines. Donc mes racines que je vais appeler x1, x2, comme ça x1 ça sera 0, x2 ça sera 1, je vais les retrouver. Moins b, donc 6, moins la racine de 36, 6 sur 2a, attention là, n'allez pas trouver 2a, ça fait 12. 6 moins 6, 0 sur 12, 0. Ici par contre j'aurai 6 plus 6 sur 12, ça fait 12 sur 12, ça fait, je retrouve bien sûr les mêmes. Donc après, je fais mon petit tableau de variation, il n'y a pas de problème. Maintenant il me faut le signe. Donc, f', un trinôme du second degré avec deux racines qui sont 0 et 1. Donc, si je mets 0, 0, la courbe de cette fonction serait une parabole orientée vers le haut. Donc, avec deux racines, on a donc un signe plus, moins, plus. Plus, moins, plus. Et ici, on est sur R, donc là, je mets moins l'infini, plus l'infini. Ça veut dire que les variations de f de x en fonction de x sont donc croissantes, décroissantes, croissantes. On s'attendait à ça, on avait vérifié à la courbe. Maintenant, on va essayer de remplir. Alors, en première, on peut remplir les extrémums locaux, c'est-à-dire là où la dérivée s'annule en changeant de signe, en 0 et en 1. Donc, je calcule f de 0, je remplace. Vous voyez bien qu'en remplaçant, ça fait 2 fois 0 moins 3 fois 0 moins 1, ça fait moins 1. Et ensuite, f de 1. Donc, ça fait 2 fois x cube. Donc, 2 fois 1, moins 3, moins 1. 2 moins 4, moins 2. Voilà. En ce qui concerne les limites, ça n'est pas du tout problème de première. On peut en parler. Vous dire qu'en moins l'infini, on a ici
on a une fonction cube. Alors, je vous montrerai pas comment on va démontrer ça rigoureusement, mais ici, le cube va être beaucoup plus fort que 3x2 moins 1. Vraiment, quand x va être très grand négatif, c'est vraiment des grands nombres que vous allez avoir dans haut. Donc ici, en terminant, on apprendra à justifier que la limite, c'est moins l'infini. Et là, quand x est très très grand, bien les valeurs de x vont devenir aussi grandes que l'on veut. Et donc là, on mettra un plus infini. Mais ça, c'est vraiment programme de terminal. On ne va pas s'étendre là-dessus aujourd'hui. Donc voilà notre tableau de variation. Alors si vous avez un doute, c'est pareil, vous allez prendre votre calculatrice, vous vérifiez bien ici les maximums, vous avez gsolve, donc maximum, il est atteint pour x égale 0 et sa valeur c'est moins 1, c'est ce qu'on a trouvé. Vous avez un petit minimum ici, voilà, en 1, de valeur moins 2, donc c'est exactement ce qu'on a. Donc on est très bien pour l'instant. Deuxième question, on demande calcul F1 et F2, pour ceux qui auraient oublié de calculer F1. Mais je vais calculer moi F2, donc F1, je le répète, on dit que c'était moins 2. F2, alors 2 fois 2 au cube, je remplace vraiment tranquillement. Pas vraiment faire des erreurs bêtes. 2 fois donc 8, 16. 2 au cube, ça fait 8. 3 fois 4, 12. Donc moins 12, moins 1. 16, moins 13, ça fait 3. Donc on en est ici. Alors, je vais refaire un petit tableau uniquement pour F pour vous montrer un petit peu ce qui se passe. Donc x, moins l'infini. Donc ici, plus l'infini. Donc f de x en fonction de x. Au départ, on va aller ici jusqu'à 0 et 1, et je vais indiquer le 2. Alors, ici, on a dit moins l'infini. Alors, comme on est en première, je ne vais pas le rajouter. On va ici, une certaine valeur jusqu'à moins 1. Là, ça va descendre, on l'a dit, jusqu'à moins 2. Et ici, ça va monter. Voilà. Alors, on a vu que c'était plus infini, mais en première, on va s'arrêter là. Et là, en 2, ici, vous avez une valeur qui est 3. Donc, je vais le mettre ici, parce qu'elle est intéressante. Parce qu'on s'intéresse maintenant à l'équation f de x égale 0. Alors, regardez. Alors, on nous dit déjà sur 1, 2. Alors, si vous regardez déjà au début, on va d'une valeur ici, comme ça monte, forcément, on a des valeurs ici qui sont plus petites que moins 1. Donc, entre moins l'infini et 0, c'est la question B, ça ne peut pas faire 0. Parce que vous avez ici une valeur maximale qui est moins 1. Donc, ça ne peut pas faire 0, on le rédigera proprement. C'est pareil sur 0, 1. Vous partez de moins 1, vous descendez, vous ne pourrez pas faire 0. Puisque vous êtes toujours sur des valeurs plus basses que moins 1. Par contre, entre 1 et 2, on part d'une valeur qui est moins 2, on va monter jusqu'à une valeur qui est 3, et donc, intuitivement, on peut se dire qu'on va passer par 0. Après, il faut le justifier, parce que vous pourriez avoir des fonctions qui sautent certaines valeurs, vous voyez. Et donc, ce qui va nous permettre de montrer qu'il y a une solution, c'est un théorème, et une conséquence de ce théorème qui s'appelle le corollaire. Corollaire, c'est une propriété qui est autour, comme une corolle, autour d'un théorème. Le théorème des valeurs intermédiaires, il nous dit que quand on passe de moins 2 à 3 et que notre fonction est continue, eh bien, on est obligé de passer au moins une fois par toutes les valeurs entre moins 2 et 3. Ça, c'est le théorème des valeurs intermédiaires, et c'est la continuité qui le dit. La continuité, c'est la qualité des courbes, quand on les trace, et non pas de trous. Et ça, nous, en première, eh bien, c'est garanti par la dérivabilité. Donc, une fonction dérivable est une fonction dont la courbe, c'est une conséquence. Non seulement elle a des tangentes, mais en plus, elle a une courbe qui n'a pas de trou. Et donc, on dit que la fonction est continue. Ça va nous permettre, ici, eh bien, de considérer qu'il y a forcément un endroit où ça fait 0. Et comme la fonction, en plus, elle est strictement croissante, eh bien, vous n'aurez qu'une solution. Et ça, c'est cette conséquence intéressante. Donc, pour le faire, eh bien, on va justifier ça par 3 arguments. Premier argument, on va dire, donc d'abord, sur l'inter. On précise bien sur l'inter, donc on est sur l'inter 1, 2. La fonction f est continue. Et entre parenthèses, à chaque fois, vous allez mettre car elle est dérivable. On l'a dit, c'est une fonction polynomiale. Les fonctions polynomiales sont dérivables partout et continues partout. Il n'y a pas de trou, c'est une fonction très régulière, très jolie. Donc ici, f est continue. Ça va nous garantir un petit peu l'existence. Et par contre, l'unicité, f est strictement, et vous voyez que sur le zone entre 1 et 2, elle est strictement croissante. Voilà. Et on va donner un troisième argument. Eh bien, l'important, pourquoi on est sûr de passer par 0 ? Eh bien, on est sûr de passer par 0 parce que il y a un des deux qui est négatif et l'autre qui est positif. Et ça, on va l'écrire. Alors, il y a plusieurs façons de l'écrire. Si vous utilisez la propriété, vous pouvez dire que, par exemple, l'image de 1 fois l'image de 2 est négatif. Voilà. D'accord, ça c'est propriété. Sinon, pour les élèves, c'est peut-être plus clair de dire f de 1 est égal à moins 2 qui est négatif, f de 2 est égal à 3 qui est positif. Et là, on voit bien que, eh bien, la conséquence, c'est que 0 appartient à l'intervalle f de 1, f de 2. Donc 0 est intermédiaire. Et là, on met une petite accolade. Alors, ici, ça dépend de vos profs. Mais moi, j'aime bien quand les élèves mettent le nom du théorème. Donc, on met corollaire
Alors comme c'est long à écrire, on autorise le TVI, théorème des valeurs intermédiaires. Alors votre prof l'autorisera peut-être pas, vous verrez avec lui l'an prochain. Ici, donc, corollaire du TVI, l'équation f de x égale 0 admet, donc sur l'intervalle 1, 2, on rappelle, une unique solution. D'accord? On peut l'appeler alpha, et même on peut dire que, entre parenthèses, alpha n'est même pas en 1 ni en 2, parce qu'en 1 et en 2, ça ne fait pas 0. Et alpha appartient même encore mieux à l'ouvert, c'est-à-dire qu'ici, vous pouvez ouvrir les crochets. Donc ça veut dire que là, dans notre tableau, on va s'autoriser, ici, à mettre le petit alpha ici, une fois qu'on a pris ça, et mettre des petits pointillés. Et là, on sait qu'à cet endroit, la fonction, eh bien, elle va s'annuler. Sur votre calculatrice, l'endroit, il est là, vous voyez, et c'est gsolve qu'il peut vous donner en mettant racine. Toutes les calculatrices ont un mode graphique, et vous voyez qu'ici, la racine, alors elle est approchée, hein, c'est du 1,67, etc. Donc à la machine, si on vous demande une valeur approchée, eh bien, vous utilisez gsolve, vous avez 1, ici, par exemple, à 10-2, vous allez répondre à peu près 1,68. Ici, je vais même le mettre, alpha est à peu près 1,68. Et ça, c'est une valeur approchée à 10-2. Autrement dit, à 0,01. Donc, vous voyez ce théorème, cette propriété, elle n'est pas si compliquée que ça, hein, mais les arguments sont importants. C'est qu'il va falloir apprendre à chaque fois que vous utiliserez cette propriété. Il faut donc rappeler qu'il n'y a pas de trou dans la courbe par la continuité, et ce qui se justifiera toujours au lycée par la dérivabilité. Ensuite, l'unicité de cette solution, elle est garantie par la stricte monotonie. Ici, monotonie, c'est est-ce qu'elle est strictement croissante ou est-ce qu'elle est strictement décroissante, hein. Vous voyez, strictement monotone. Monotone, c'est-à-dire que les variations ne changent pas. Et vous avez besoin de bien vérifier que votre 0 est intermédiaire entre la valeur du début et la valeur de la fin. De façon à ce qu'on soit bien sûr de passer par 0. Et on a comme ça réussi à démontrer que f de x s'annulait une fois exactement sur l'intervalle 1, 2. Et j'insiste vraiment sur la présentation, la structure de votre raisonnement. Ici, vous avez à chaque fois, vous aurez 3 points. La continuité, la stricte monotonie et, ça dépend comment vous l'exprimez, le fait que le 0 est intermédiaire entre la valeur du départ et la valeur d'arrivée. Toujours. Et on précise bien au début l'intervalle sur lequel on dit tout ça. Ça évite de mettre f continu sur, f strictement croissante sur. Vous l'avez mis au début de votre petit paragraphe. Et après, une belle conclusion, toujours. On soigne son travail. Au bac, on a le temps, donc il faut le prendre. La question B. Maintenant, on va apprendre à rédiger sur les autres. Alors, sur moins l'infini 1, d'après le tableau, là, vous avez le droit de dire d'après le tableau, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voyez qu'on a un maximum. D'après le tableau, f admet moins 1 comme maximum. Et donc, ça veut dire que quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 1, eh bien f de x sera plus petit ou égal à moins 1. Et comme c'est plus petit que moins 1 qui est strictement négatif, eh bien ça veut dire que f de x est différent de 0 sur cette zone. D'accord? Donc f de x n'admet pas de solution. De même, sur l'intervalle donc 2 plus l'infini, regardez, si vous voulez même en faire une copie encore plus belle, vous recopiez ici un petit tableau. Faites le tableau uniquement sur moins l'infini 1. Le tableau des variations de f de x. On a ceci. Et vous mettez bien en évidence ce maximum. Sur 2 plus l'infini, votre tableau, il est comment? 2 plus l'infini, on a une fonction strictement croissante. Et en 2, on a dit que ça faisait 3. Donc, bien qu'ici, qu'est-ce qu'on va dire? Dans la même idée que précédemment, on va dire que f admet 3 comme minimum. Puisqu'elle est croissante, donc la valeur minimale est au début. Donc, quel que soit x appartenant à 2 plus l'infini, f de x est plus grand ou égal à 3, qui est strictement positif, donc f de x est différent de 0. J'ai juste la place, voilà. Vous avez compris, il faut soigner vos explications, parce que c'est à force de les faire qu'elles vont rentrer, que vous aurez l'habitude de les faire. Donc vous voyez, chaque zone est traitée différemment, par un raisonnement quand même un petit peu analogue. Là, on a un maximum, donc en moins 1, donc on ne peut pas aller au-dessus. Là, vous avez un minimum 3, donc on ne peut pas aller en dessous. Et comme ça, on a séparé nos 3 zones. Et donc là, on ne vous demande pas de conclusion, mais conclusion, ben, la fonction s'annule une seule fois sur tout R, une seule fois en alpha. Et ça va nous permettre de faire le tableau de signes de façon très rapide, juste après. Et là, pour ça, je vais encore faire un tableau, parce qu'un tableau, c'est souvent très clair. Et là, je vais vraiment mettre les intitulés. La deuxième ligne, je mettrai variation de f de x. La deuxième, ce sera le signe.
veut dire que pour une fois, on va... Et là, il ne faut pas mélanger. Souvent, les variations de f, on les a grâce au signe de f'. Et là, c'est un autre raisonnement. Les variations de f vont nous donner le signe de f'. Parce que regardez, ici, on a ceci. Ensuite, ici, ça fait -2. Là, on a une montée. Et ici, on a dit que ça faisait 0, exactement alpha. Vous voyez, j'ai changé de tableau, j'ai rajouté vraiment alpha. Et là, qu'est-ce qui se passe? Sur la première zone, on est inférieur à -1. Ici, en alpha, on peut même poursuivre comme ceci et mettre un beau 0, parce que f de x ne s'annule qu'en alpha. Avant alpha, eh bien, on a notre maximum qui est -1. Ici, jusqu'à 1. Ensuite, de 1 jusqu'à alpha, ça ne fera pas 0, donc ça va rester négatif. Donc ici, on va mettre un moins. D'accord? Ici, après alpha, on a une fonction qui est strictement croissante, qui s'annule en alpha, donc après, ça va faire plus. En général, sur une copie, on ne justifie pas tous ces passages-là. Il faut que ça soit un petit peu intuitif. Si on devait le justifier, eh bien, regardez, ça donnerait des choses un petit peu longues, parce que sur moins l'infini 1, on a déjà dit f de x 1 était plus petit que -1, donc strictement négatif. Donc là, le premier moins est justifié. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Sur 1, alpha, f est strictement croissant. Vous allez voir que c'est pas toujours facile de rédiger. Ça veut dire que quel que soit x, donc, alors, quel que soit x appartenant à 1 alpha, on a, on va le mettre comme ça, si x est entre, donc 1 est strictement alpha, qu'est-ce qui se passe? Par croissance, eh bien f de x serait donc plus petit que f de alpha, donc strictement négatif. D'accord? Et donc, ça veut dire que la fonction, on a bien ce moins qui est justifié. Et pour ça, j'utilise la stricte croissance. Voilà, parce que la stricte croissance, qu'est-ce qu'elle fait? D'ailleurs, j'ai pas besoin de soin ici. La stricte croissance, elle dit quoi? Elle dit que si je prends deux nombres, un nombre x plus petit que alpha, et bien là, en composant par f, eh bien l'ordre est strictement garanti. Donc f de x sera strictement plus petit que alpha, donc f de x sera strictement négatif. Mais c'est des rédactions un petit peu pointues pour des élèves. Après, si vous mettez sur alpha plus l'infini, f est strictement croissante encore. Donc si je prends x, on va le mettre comme ceci, plus grand que alpha. Quand je compose par f, l'ordre est strictement garanti. F de x sera strictement plus grand que f de alpha. Donc f de x sera strictement plus grand que 0. Et ça justifie ici mon plus. Oui. Donc en général, on ne demande pas forcément ça aux f sur une copie. Un bon tableau très clair suffit pour passer des variations de f au signe de f. D'accord? Mais c'est bon de savoir que ça peut se rédiger de façon très nette et claire. On en profite quand même pour vérifier sur la machine. Vous voyez, ici, fonction strictement croissante, strictement décroissante, ça s'annule ici. Vous voyez qu'avant, c'est donc négatif. Et une fois qu'on a passé cette valeur alpha, eh bien, ça devient strictement positif. Donc, c'est parfait. Alors maintenant, on vous demande d'étudier les variations. Donc, G, alors on va justifier G est un quotient. Alors, vous pouvez considérer que c'est un quotient, mais sinon, ça s'appelle une fonction rationnelle. Est une fonction rationnelle, un quotient de deux fonctions polynomiales, enfin de deux expressions polynomiales, l'expression fonction rationnelle, donc dérivable sur l'ensemble de définitions, sur son ensemble de définitions. Alors attention ici, on doit avoir, on doit avoir plutôt 1 plus x cube qui ne fait pas 0, donc x cube n'a pas le droit de faire 1. Et quand est-ce que s'annule un cube? La fonction cube, vous devez la connaître, elle est comme ceci. La fonction cube vaut 1 une seule fois, quand x est égal à 1. Moins 1, ne bougez pas, je vous dis un moins 1. Voilà, un petit peu vite. Donc, là, moins 1, c'est ici. Donc, ça veut dire que x est différent de moins 1. Alors, au bac, on vous donnera ici plutôt défini sur R privé de moins 1, pour pas qu'il y ait de problème. Donc après, pour la dérivation, vous utilisez cette fameuse formule dérivée d'un quotient. Le u et le v, ce sont deux expressions polynomiales, aucun problème de dérivation. Ça sera u' v moins u v' sur v carré. Donc regardez, ça donne. Donc pour x différent de moins 1, g' de x égale. Et là, vous allez voir, normalement, on doit retomber sur f de x quelque part. Donc dessous, il n'y a pas de problème, vous aurez 1 plus x cube au carré. En haut, on aura donc u', la dérivée du haut, donc c'est moins 1, je vais doucement, fois le bas, v, donc 1 plus x cube, moins le haut, u, multiplié par la dérivée du bas, donc je dérive 1 plus x3, ça fait 3x2. Je vais développer tranquillement le haut, je ne touche pas au bas, jamais on ne touche ce carré qui est en bas. J'obtiens donc, alors, 1 plus x cube au carré, en haut, moins 1.
moins x3, moins. Je développe, attention, il y a un moins, donc je vais mettre une parenthèse. Alors, remarquez, il n'y a qu'un terme ici, on peut peut-être se débrouiller sans parenthèse. 1 fois 3x2, donc moins 3x2. Ensuite, moins 1 fois, enfin, moins fois moins x, ça fait plus x fois 3x2, plus 3x3. Si le travail est bien fait, on retombe vraiment sur f ou son opposé. Voilà. Donc ici, on a 3x3, moins x3, donc ça c'est super, parce que c'est 2x3 qu'il me fallait, moins 3x2, moins 1. Et vous voyez, on a donc g' de x qui est toujours égal à f de x sur 1 plus x3 au carré. Donc maintenant, il va me falloir le signe de g', mais je l'ai parce que f de x, j'ai son signe. C'était la question 3. Et le dessous, c'est un carré, c'est strictement positif sur le domaine. On va donc dire que, comme pour x différent de moins 1, 1 plus x3 au carré est strictement positif, ça ne peut pas faire 0, c'est un carré, donc c'est un carré strictement positif, eh bien g' de x est du signe de son numérateur qui est f de x. Donc là, voilà, vous allez voir, là, on a ceci. Donc là, je vais mettre x, g', mais je vais mettre le signe que j'ai trouvé à la question, donc 3. Alors, je vais mettre un petit peu plus de hauteur pour mon tableau. Donc ici, je suis sur moins l'infini. Attention, il y a un moins 1. Je vais avoir besoin du signe de f, mais f s'annule en alpha, donc alpha est plus grand que 1, que moins 1, donc alpha il est ici. Donc je vais mettre le signe, alors par contre ici c'est une belle valeur interdite, donc vous mettez 2 barres. Ici on a ceci, le signe de f, donc on avait dit moins jusqu'à alpha, plus après. Donc g de x en fonction de x est donc décroissant strictement, décroissant, croissant. Vous voyez toute cette chose-là? Maintenant on va aller vérifier ça à la calculatrice. Donc je reviens sur mon menu, je vais rentrer ici donc mon expression, donc alpha 1 moins x, 1 plus x 3. Je valide. On regarde, vous voyez cette belle valeur interdite qui est apparue ici en moins 1, c'est parfait. Alors on ne voit pas ici la petite... vous voyez ce petit sommet là, il y a un petit minimum là, local, donc on va aller regarder un petit zoom au niveau de alpha. Donc, alors comment on fait? Vous pouvez utiliser pour une fois une zoom boîte. Donc c'est tout ça. Voilà, je vais faire un petit zoom autour de la zone qui m'intéresse. Donc je fais un premier, vous voyez, je vais tracer une boîte comme ceci, vous allez voir, elle va se dessiner. Alors ici, c'est un petit peu long à la machine, ça va plus vite. Voilà. Et je vais faire un zoom que sur cette zone au niveau. Bon, et vous voyez qu'ici en alpha, alors le alpha est à peu près là. Hein. Effectivement, on peut, hein, vous pouvez vous déplacer comme ceci. On peut imaginer là qu'il y a peut-être un minimum très léger. Alors vous pouvez le vérifier en mettant gsolve, vous mettez minimum. Alors minimum pour, donc ici, f, mais moi je veux le minimum pour l'autre, donc je crois que je vais vers la droite ou vers le bas, peut-être, voilà. Et le minimum ici pour cette courbe, je valide, il est en 1,68 à peu près. Donc j'ai aussi un minimum, vous voyez, sur la courbe rouge qu'on ne voit vraiment pas. Il est difficile à voir, mais la calculatrice y arrive, voilà. Et donc on a terminé. Alors pour les valeurs de alpha, on pourrait aller chercher, vous voyez ici. Donc c'est à peu près donc 1,68, et l'image, il sera moins 0,12. Donc ici, je vais quand même être clair, à peu près moins 0,12. Et pour être complet, en terminale, il vous attend la suite, c'est-à-dire les limites. Donc ici, alors je vais revenir sur une fenêtre un peu plus large, standard, voilà. Et les limites, alors après, ça sera compliqué, vous allez apprendre à trouver des limites. Donc ici, alors je vais peut-être vous les donner rapidement. Donc là, je pense que ça va faire du 0. Ici, moins l'infini, plus l'infini. Vous voyez, tout ce qui vous attend en terminale, c'est ce genre de choses. Alors ici, ça peut faire du 0 aussi, je pense. Non, j'ai dit une bêtise. Si, c'est bon. Ça va donner ceci. Donc ça, c'est pour les élèves de terminale. Vous pouvez vérifier que les limites que je donne sont correctes. Après, on pourrait les regarder un petit peu ici. Vous voyez que quand on va vers l'infini, ça semble se coller sur l'axe horizontal. Donc les valeurs de f, de g semblent se rapprocher de 0. Bon, ça reste des conjectures. On ne démontre pas en première tout ça du tout. Vous avez cette belle valeur interdite qui apparaît avec ici une fonction dont la courbe plonge vers moins l'infini. Et là, on monte vraiment vers plus l'infini. Mais encore une fois, les limites, on n'en parle pas du tout en première, en tout cas pas dans un devoir, pas comme ça. On préparera ça tranquillement dans l'année, parce qu'il faut en préparer un petit peu. Donc voilà, l'exercice, un bel exercice celui-ci, hein, un peu complet, avec une petite... on a mis un petit pied en terminale avec notre corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, donc c'est toujours bon d'aller voir un petit peu vers l'avant. Je vous souhaite, après ce bel exercice, une bonne journée, et à très bientôt.